Bonjour, j'aimerais vous présenter ma méthode pour apprendre à lire les notes et les rythmes sans trop de difficultés. Cette méthode s'appelle la musique, un jeu d'enfant. Donc cette méthode est divisée en deux parties, une partie pour les lectures de notes, une partie pour les lectures de rythme. Je n'ai pas mis de chant volontairement afin de permettre un travail approfondi pour ne pas survoler. Il n'en reste pas moins que ça reste très ludique. J'éditerai un petit fascicule de chant de toute façon, en rapport direct avec les rythmes de la méthode. En ce qui concerne la lecture de notes, chaque note est un personnage, un lieu ou une situation, avec une petite histoire sous forme de bande dessinée. Une première page de bande dessinée dans laquelle il faut deviner quel est le personnage, le lieu, la situation. Puis sur la page suivante, la présentation du personnage ou du lieu ou de la situation. Son nom a toujours un lien de toute façon avec le nom de la note à apprendre. Sur cette même page, le dessin de la note. Alors, reconnaissable à un petit détail graphique rajouté à l'arrondi de la note. Par exemple, une petite patte de poulet pour le mi de la poule Mimi. Des poils de barbe pour le vieux prisonnier qui dit je suis là depuis longtemps pour la note là. Enfin, suit une lecture de notes. Dans cette méthode, il y a les notes à l'intérieur de la portée et les notes à l'extérieur de la portée. Pour les notes à l'intérieur de la portée, trouver une signification pour chacune d'elles n'est pas aisé. Sauf quelques exceptions, par exemple le Do, le Ré, le Fa de Fabrice, qui est un prisonnier, le La également. Par contre, dès que on sort de la portée avec les lignes supplémentaires, là ça devient un régal parce que chaque ligne, en fin de compte, représente un objet. Faire travailler l'imaginaire, ça permet, pour les élèves qui ont du mal à lire les notes, ça permet de faciliter la progression. En général, ils finissent tous par lire très bien. Par exemple, si je prends la note Si, celle de Sim l'espion, eh bien, sa barre, en fin de compte, représente le mur derrière lequel il espionne. Pardon. Pour le La aigu, en dehors de la portée, c'est-à-dire mon personnage qui s'appelle Lara, eh bien, la barre qui la traverse, c'est tout simplement sa barre d'équilibre. Ces petits rajouts seront enlevés au fur et à mesure de la lecture. Ce sera l'occasion, évidemment, de faire un jeu. Par exemple, peux-tu reconnaître cette note sans le personnage ?